Chers compatriotes, chers frères et sœurs ivoiriens, je reste attentif aux différents appels lancés depuis peu au président Alassane Ouattara pour un passage tardé et sans tarder au gouvernement du Premier ministre Mambé, aux élus locaux, aux fêtiers agricoles, aux différents composants du secteur privé et aux partis de l'opposition. Concernant le processus en cours, pour qu'à la fin de celui-ci, le programme de gouvernement que je porte, dont une partie est déjà mise en œuvre par l'État, soit aussi le vôtre en vue de la transformation de notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est engagé depuis quelques années à exploiter à fond les ressources naturelles. Pour l'État, c'est une bonne nouvelle car une telle politique permettra surtout d'accroître les recettes publiques. Mais pour Henri Pascal Meïzan, comme président de la République de Côte d'Ivoire, les premiers bénéficiaires de cette exploitation de nos ressources communes seront désormais les populations rurales en général et les populations riveraines en particulier. J'entends par population riveraine les populations qui sont très proches de ces zones d'exploitation. La mise en œuvre de nouveaux dispositifs à travers les codes miniers et pétroliers en particulier est nécessaire pour réaliser de tels projets. Ceci est très important parce que ces ressources dont je parle sont épuisables. Quand rien n'est fait pour les populations pendant leur exploitation, en fin de leur exploitation, c'est-à-dire quand ces mines ou disons quand ces ressources sont épuisées, les sociétés exploitantes abandonnent aux populations des sites et régions dévastés, impropres aux cultures et quelquefois même à la vie. La nouveauté dans ces nouveaux codes destinés à mieux exploiter ces ressources consistera à prioriser les avantages directs identifiés que pourront bénéficier les populations riveraines de ces exploitations. Entre autres mesures, les sociétés minières et pétrolières bénéficieront d'allègements fiscaux et autres avantages et en contrepartie contribueront massivement sur une période bien définie à transformer et moderniser toutes les campagnes rurales et au moins une dizaine qui gravitent autour de chaque exploitation, quelle que soit la ressource. Le choix de ces campagnes rurales sera laissé au gouvernement en ce qui concerne les exploitations pétrolières, car celles-ci s'opèrent en pleine mer. Ce dispositif va dans le sens de la réforme des communautés urbaines et rurales que j'entends mettre en œuvre pour favoriser le plein développement de ces communautés et vise à assurer au mieux un équilibre au plan du développement régional au niveau national. Notre pays doit vraiment profiter de l'exploitation judicieuse de ses ressources naturelles pour créer un dynamisme pour le développement rural et c'est le moment. En plus d'améliorer le cadre de vie et de travail de ces populations, l'un des objectifs d'une telle politique est aussi de pérenniser le niveau de la croissance économique actuelle de notre pays en favorisant une politique d'accroissement de la demande et de la consommation intérieure qui est nécessaire et indispensable dans tout le pays. En campagne, l'autre objectif visé est de transformer le village natal du président de la République en une cité moderne. Une telle mesure financée par les ressources publiques sera étendue au village des anciens présidents de la République. Si les moyens le permettent, les villages ou résidences urbaines des présidents des autres institutions de la République seront également pris en compte. Nous le pouvons parce que c'est possible. Je vous souhaite un excellent week-end et que Dieu veille sur nous et nous bénisse, ainsi que la Côte d'Ivoire. République de Côte d'Ivoire, le président Henri Pascal Meïzan,
Je vous remercie. Abidjan, le 21 août 2025.